Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Et vous retrouvez en description sous chaque vidéo les informations concernant les guidances personnalisées et tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 8 de denier, le 4 de denier, l'as d'épée, le fou, le jugement et le cavalier de coupe pour finir. C'est marrant parce qu'au premier abord, j'ai une ligne là qui est quand même assez sage, assez posée, assez fixe. Et puis dessous, c'est youhou. Donc c'est assez marrant à voir. Alors, vous entrez dans la semaine avec le 8 de denier. Beaucoup de travail. Le 8 de denier, c'est une énergie très bosseuse. Euh, on peut bosser du matin au soir. On est très... Alors, ça peut être du travail professionnel, ça peut être d'être très affairé dans la matière à certains projets, à certaines occupations. Ça peut être également du travail de développement personnel, du travail sur soi. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de denier, on est très occupé du matin jusqu'au soir. Pas parce qu'on est obligé, qu'on a le couteau sous la gorge, hein, mais parce qu'on aime ça. On a à cœur de bien faire, il y a un côté perfectionniste avec le 8 de denier. Donc vous démarrez la semaine là avec une énergie très bosseuse, très affairée, et puis vous avez vraiment à cœur de faire les choses, de créer quelque chose et de bien faire les choses. Une énergie aussi où vous êtes quand même assez replié sur vous. Hein. Là, je vous disais, j'ai une énergie assez bosseuse, assez posée. On lève pas le nez du guidon, là. On fait pas la fiesta, on s'éclate pas. Et là, dessous, j'ai ce fou, ce jugement, ce cavalier de coupe, où là, pour le coup, j'ai du mouvement. Ça se voit tout de suite hein, quand on regarde les cartes, on n'a pas du tout la même sensation avec la ligne du haut qu'avec la ligne du bas. Donc il y a peut-être la ligne du bas pour moi représente aussi une forme de fondation dans la semaine. Euh, il y a quand même intérieurement une alors intérieurement ou disons en arrière-plan dans votre vie cette semaine, il y a quand même des trucs très sympas qui vous animent le cœur. Il y a une forme de challenge, il y a une forme d'envie d'envie de vous libérer, d'amener du renouveau dans une situation, d'envie de profiter d'une situation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un projet qui vous parle vraiment avec le jugement. Alors vous l'avez en challenge, mais il y a quand même, avec le jugement, on a cette notion là d'avoir l'appel fort de quelque chose, il y a comme une évidence, c'est la résurrection, s'il y avait des problèmes, ça va mieux. Si on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, il y a du renouveau. Si quelque chose justement s'est complètement cassé la figure, il y a de la nouveauté qui arrive. Si on était perdu, on trouve son chemin. Bon, il y a quelque chose qui est très évident, ce jugement qui est encadré par le cavalier de coupe, où là on est porté par le cœur, on aime, on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur et de suivre son cœur. Ça peut être l'extérieur aussi qui vous fait une déclaration, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être l'extérieur qui vous amène quelque chose vraiment avec cœur. Hein. Et puis ce fou de l'autre côté qui lui se lance dans le challenge. Hein. Il fait un pas en avant, il prend un risque, il ne sait pas ce que ça va donner, mais il est animé justement par l'envie, par l'appel, par le cœur, une envie de liberté. Donc vous avez ça en fait en fondation, en soutien qui vous porte. Donc c'est pas pour des prunes. Ce côté
plus posé, plus studieux, le nez dans le guidon, on bosse beaucoup du matin jusqu'au soir, on fait ce que vous voulez, 4 de denier, vous voulez vraiment bâtir des fondations. Avec le 4 de denier, on peut être accroché à l'existant, on peut être dans l'économie. Alors, vous pouvez peut-être vouloir être économe financièrement ou économe dans un certain domaine parce que justement, ce qui vous appelle et ce qui vous fait très envie, vous ne voulez pas vous rater. Et dans ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie, il y a quand même une forme de challenge. Avec le fou, on a toujours cette notion de faire un pas dans l'inconnu. Alors, ça vous appelle, oui. Maintenant, faire un pas dans l'inconnu, c'est votre force, très bien. Mais vous êtes quand même dans un état d'esprit, plus j'aurai posé des fondations, plus je ferai attention à ce que j'entreprends, plus j'aurai bien travaillé, bien préparé le terrain, avec un souci du détail. Il y a quand même l'idée de minimiser les risques. Vous voulez quand même bien border le truc. Vous avez conscience aussi, regardez cet homme, il a les yeux bandés. Vous avez conscience que vous avancez quelque part un peu à l'aveugle. Là, il y a un truc, vous savez quel premier pas faire pour vous libérer de quelque chose ou pour aller vers quelque chose, mais est-ce qu'il s'agit de faire un pas pour quitter quelque chose ou de faire un pas pour se lancer vers quelque chose? Mais dans les deux cas, vous savez très bien que vous n'avez pas de visibilité au-delà. Donc vous voulez, avec le 4, le 4 c'est de la fondation, c'est de la stabilité, vous voulez avec le 4 vous assurer quand même une forme de sécurité pour pallier le fait que vous n'avez pas de visibilité à plus long terme. Vous voulez également vous reconnecter à quelque chose de beau, de frais, Là, on a cette nature, ces fleurs qui sont épanouies, on a ces petites lucioles là qui scintillent. Et puis cet homme qui, bon, si mon focus veut bien, voilà, cet homme en fait qui ne voit pas toute cette beauté. En revanche, il a les mains bien posées, bien enfoncées dans l'herbe. Il peut toucher, il peut sentir, il peut ressentir les vibrations de la terre, mais il ne peut pas les voir. Alors, votre état d'esprit avec l'as d'épée m'indique que vous avez quand même un état d'esprit clair, un état d'esprit neuf. Alors, je peux avoir deux grilles de lecture qui sont pas nécessairement d'ailleurs incompatibles l'une avec l'autre. Première grille de lecture, vous avez effectivement un nouvel état d'esprit. Vous êtes en train vraiment de bosser parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez pris une décision de vous libérer de quelque chose ou d'aller vers quelque chose. C'est un peu challengeant pour vous parce que ça vous appelle, ça change radicalement la donne. Ok ? Donc c'est de la nouveauté, vous êtes tout à cette nouveauté, ça vous réchauffe, ça vous appelle, c'est très sympa. Maintenant, vous avez aussi envie de bosser, de bien préparer le terrain parce que vous savez que vous n'avez pas de visibilité, donc vous voulez quand même pas faire n'importe quoi. Mais vous avez vraiment un état d'esprit neuf et une décision qui est prise. Deuxième grille de lecture, l'as d'épée n'est pas dans la nouveauté parce que justement c'est en challenge, le renouveau. Mais c'est plus là un état d'esprit fixe. Et vous êtes accroché, c'est ce que vous voulez, vous restez accroché à l'existant et possiblement à vouloir refuser de voir la beauté de quelque chose là qui se manifeste, qui vous appelle. Alors, vous pouvez toujours refuser de voir, mais vous pouvez quand même pas ignorer complètement. Vous savez très bien, vous sentez quand même pour une part qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qu'il y a quelque chose de fun, qu'il y a quelque chose... Là, j'ai du mouvement. J'ai ce cheval qui va de l'avant et qui se cadre. Là, j'ai ce dauphin qui saute.
Là, j'ai ce petit bonhomme là qui marche sur un arc-en-ciel. Euh, dans les trois cas, j'ai de la rondeur, j'ai une forme d'arc comme un pont qu'on va faire, comme le fait de sauter d'une situation à une autre, d'enjamber quelque chose, euh, d'oser aussi mettre un élan, mettre de la vie dans quelque chose. Alors ça, c'est intérieur, vous le ressentez, vous avez ça au fond, mais jugement en challenge, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, vous voulez pas y aller, vous sentez pas prêt. C'est pas pour toute la vie, hein, mais bon, pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes braqué là sur cet état d'esprit fixe. Non, 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 j'y vais pas, je suis pas prêt. C'est pas l'heure. Le 8 de denier, je vous disais très perfectionniste. Le 8 de denier très perfectionniste, c'est un super subterfuge pour procrastiner à fond. Quand on a décidé que non, 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 mais attends, mais oui, oui, je sais, j'entends que ça serait bien que je fasse ça, ça me ferait du bien, ça me conviendrait, etc. Mais je suis pas prêt, je suis pas prête. C'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, c'est pas. Attends, j'ai pas fini ça. Il faut que je finisse ça d'abord avant de faire ce premier pas. Et je suis accrochée à cette idée que non, 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 je veux pas voir qu'en fait, si, je suis prêt. Et il n'y a pas. Je veux pas voir non plus que, en fait, je ne serai jamais prêt. Il ne s'agit pas d'être prêt. Je serai prêt, pas quand j'aurai bien bordé le truc, je serai prêt, prête, quand je dirai, bon allez, je me lance. Je sais pas ce que ça va donner après, mais je fais ce pari. Le fou en force vous dit que vous pouvez le faire. Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est pas essaye de tout border toi-même tout seul dans la matière. Non. C'est l'univers a des choses. L'univers va t'amener des choses que tu contrôles pas, que tu vois pas. Vous le savez, vous le sentez. Vous savez que vous avez les yeux bandés là, que vous n'avez pas de visibilité. D'ailleurs, vous vous accrochez. Et avec le jugement, il y a une part qui est amenée par l'univers et qu'on ne contrôle pas. Ça nous dépasse. C'est plus fort que nous. Là, c'est de l'inattendu. C'est un truc qui... Bon, on a beau essayer de contrôler, avec le jugement, il y a toujours la part de l'univers qui vient nous prendre par surprise. Et c'est tant mieux que ça soit comme ça, parce que souvent, la part de l'univers dans le jugement qui vient nous prendre par surprise, c'est justement pour nous faire lâcher prise dans nos peurs, nos doutes, nos insécurités, où on s'accroche, et du coup on s'accroche, on pense petit. Et quand enfin on accepte de se lancer, on s'aperçoit que le résultat est tellement plus grand que ce qu'on avait imaginé au départ. Je vais allumer un petit peu là parce que j'ai... oula, là c'est beaucoup. La lumière qui baisse et ça devient hyper sombre. Bon, là ça devrait aller. Un peu mieux je crois. Voilà. Donc, vous voyez les deux grilles de lecture, c'est soit vous êtes vraiment branché déjà cette semaine sur le renouveau, et vous voulez évoluer au mieux en sachant que vous n'avez pas de visibilité, qu'il y a effectivement de la surprise, c'est challengeant, c'est un défi, mais vous acceptez de suivre cet élan. Autre option, vous acceptez pas vraiment, vous vous arc-boutez sur non, 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 c'est tant que j'ai pas fini ça, je vais pas me lancer dans autre chose. C'est juste reculer pour mieux sauter, hein. Mais de toute façon, quand on a le jugement dans un tirage, quand l'univers veut vous emmener quelque part, si vous répondez pas cette semaine, il vous mettra autant de coups de pied aux fesses qu'il faudra, mais vous finirez par y aller. Si c'est écrit comme ça, vous irez. Ok. Alors après, je vous disais, les deux énergies peuvent totalement coexister parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, et puis voilà, c'est ce qui fait notre humanité. On est tous pétris de paradoxes, hein, et on peut tout à fait avoir ces deux énergies-là qui coexistent, c'est-à-dire à la fois cette ligne. Il y a quelque chose qui me fait envie, il y a quelque chose qui m'appelle. Alors oui, ça me fait peur, je ne sais pas comment opérer du renouveau dans cette situation. Il y a un cap à franchir, il y a un pas, il y a un petit côté... il y a justement un côté fou et immature qui me fait à la fois envie et qui en même temps me fout la pétoche. Et du coup, je m'accroche. C'est ok. D'accord? C'est ok.
En résultat, le cavalier de coupe m'indique quand même que de toute façon, c'est le cœur qui gagne. Le cavalier de coupe, c'est le messager. Donc on communique. Là, j'ai quand même un élan avec le cavalier de coupe. Euh, vous avancez, vous communiquez, vous suivez vos envies en fait. Vous suivez vos envies, vous suivez la voie de l'abondance. J'ai plein de... Je sais pas si vous allez les voir. On a des petites... voilà, on a des petits poissons. Si mon focus veut bien, voilà. On a des petits poissons tout autour, là. Symbole d'abondance. Une prise... j'entends une prise d'indépendance aussi. Je sais pas, à proprement parler, des cartes d'indépendance comme un œuf de coupe, un œuf de denier. J'ai quand même le fou, hein. Le fou, il prend sa liberté. Il se, il se libère de tout ce qui l'enchaînait. Là, il y a peut-être en challenge, quand je vois ce jugement là, où là j'ai plusieurs personnages. C'est la seule carte où j'ai plusieurs personnages d'ailleurs. Est-ce que c'est challengeant parce que justement cette semaine, ce que vous avez à faire, les choses avec lesquelles vous allez composer, c'est vraiment un chemin que vous faites seul. Ça ne veut pas dire que vous aurez personne à qui parler dans la semaine, mais il n'y a que vous pour décider, il n'y a que vous pour avoir cet élan, il n'y a que vous pour faire ce pas, et personne d'autre. Euh, donc c'est peut-être pour ça que c'est challengeant, parce que les autres peuvent rien pour vous. Euh, alors j'avais autre chose qui me venait en tête, et puis en fait c'est parti comme c'est venu. Ah oui, dans le challenge, ça peut être aussi la présence des autres qui justement pourrait éventuellement ralentir ce mouvement. Non, non, je ne le sens pas comme ça. En revanche, j'ai plus une notion de... Regardez cet homme qui est sur ce dauphin là, avec ses personnages qui le regardent. C'est je veux aller vers toi, je veux... aide-moi à m'élever, je veux sauter comme toi, je veux aller haut, je veux... euh, tire-moi de là. Là, il y a une notion d'aller, de prendre de la hauteur. J'ai envie de mouvement, j'ai envie d'être en hauteur comme toi, j'ai envie de... Est-ce que c'est un peu challengeant pour vous de prendre de la hauteur par rapport à d'autres personnes? Des fois, on se limite soi-même parce que des conflits de loyauté, par exemple, en famille, on va avoir une opportunité je sais pas, de se mettre à son compte et puis on va pas oser, on va pas oser le faire parce que jamais personne de la famille s'est mis à son compte et on a peur de... Ou des fois, il y a comme un plafond de verre dans l'argent qu'on va gagner. Personne de la famille a jamais dépassé, j'en sais rien, moi, 30 000 € par an. Alors si tout d'un coup, moi, j'ai des opportunités d'en gagner 50 par an, euh, je pourrais me sentir mal à l'aise par rapport à d'autres personnes et avoir l'impression que je vais être supérieur. Alors, j'ai pas envie d'être supérieur, mais est-ce que les autres vont pas le prendre comme ça? J'ai une notion là de haut et de bas qui est mal placée. Comme si vous aviez peur d'une représentation haut-bas, dominant-dominé, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit plus d'être comme un modèle, comme une inspiration, comme quelqu'un qui va justement tirer vers le haut. Donc là, il y a un côté cercle vertueux. Mais comme si c'était pas... je sais pas, comme si c'était pas compris, comme si c'était pas... comme si vous vous sentiez pas prêt non plus, hein, peut-être à ça. Alors est-ce que c'est vous qui seriez plutôt dans la position d'être en haut, d'être dans l'élan, dans l'exemple, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à prendre exemple sur quelqu'un et à suivre l'élan de quelqu'un? Ça vous inspire beaucoup. Vous aimeriez vous aussi faire ce pas pour être dans ce même élan, mais j'y vais pas. J'ai quand même une envie vraiment d'être sécure et de faire attention et de faire à l'économie. Mais je pense qu'en même temps, il y a eu aussi une envie de dépasser cette énergie d'économie.
Bon, quoi qu'il en soit, avec un cavalier de coupe en résultat, c'est quand même l'élan de cœur qui prime, de suivre votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi, de dire ce que vous aimez, si vous aimez quelqu'un, de lui dire, de dire ce que vous aimez aussi en termes de travail, de projet, de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de suivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quelle voie j'ai envie d'aller. Et la voie du cœur, de ce qui m'éclate. Ok ? Là, j'ai un peu la voix du cœur et la voix peut-être un peu plus de la raison. Mais de la raison qui va penser un peu petit, qui va penser sécurité. Alors, en conseil, Vidofnir vous dit, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Ça peut être ça. Ce jugement, je vous parlais de peut-être inspirer aussi, d'accompagner inconsciemment des gens à se retrouver, à se dévoiler. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore pleinement, que vous n'acceptez pas encore pleinement de vous. Vous savez que c'est là, vous le sentez, mais d'accepter pleinement d'en faire quelque chose, c'est peut-être pas encore tout à fait mûr. Verdandi vous dit, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. En force, une fois encore, c'est aide-toi d'abord, elle si elle t'aidera ensuite. Prends une décision et puis acte. Et Mdal vous dit, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens, alors, il y a ça, reste ancré, vous avez envie de ça, reste ancré, là, il est bien ancré, les deux mains bien enfoncées dans la terre. Et aie confiance en tes capacités de perception. Quand je me prive d'un sens, je développe les autres. Et ça vous fait envie. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Tu entendras la nature. Tu ne vois pas, mais tu entends et tu sens. Et là, il y a quelque chose qui vous guide. Donc, laissez-vous guider. Les réponses, vous les avez. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.